et le podcast Clash. Le Clash, c'est ça. Excuse-moi. Faut pas oublier le il est très important. Oui, désolée. Donc, vous avez performé hier, ça a bien été? Oui, ben en fait, on a eu la chance d'avoir une grande scène pour notre lancement. C'est ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Fait que, on a pu lancer notre tout nouveau EP qui est sorti la journée qu'on jouait au Sing Music for Cancer. Fait que c'était scénario rêvé, littéralement. Ah, c'était pas hier, c'est avant hier. Oui, ben là, ça, au moment où on se parle, c'était jeudi. La journée gratuite. Ouais, c'est ça. Okay, fait que c'est ça, faire un lancement, puis en même temps, comme pseudo ouvrir pour Groovy Hardrock puis Rouge Pompier, c'est quand même très nice. C'est quand même très nice. Puis il était vraiment hot, votre show, là, c'était bon. Ok, merci. Hein? Pour vrai, j'étais là, moi. Puis. Ben, on était content de voir justement qu'il y avait du monde comme toi qui était là, parce que quand tu arrives sur le site à 6 heures, tu fais comme ah, c'est une expérience, pas grave. Mais là, à chaque 10 minutes, tu te retournais, puis il y avait de plus en plus de monde qui s'en allait. Tu sais, c'était très éparpillé comme une poule. Mais quand je regarde les photos du drum à qu'est-ce que je voyais dans la salle, il y a dû avoir au moins un bon 200 personnes, si c'est pas plus, qui étaient dans la périphérie pour voir le spectacle. Ben oui. Man, ça, on est super reconnaissants. Sans compter ceux qui étaient plus à l'ombre, au fond des tables techniques. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, on se disait même avant de faire ce show-là que c'est peut-être le plus gros show qu'on va avoir la chance de faire de notre vie, probablement. T'sais. On ne sait pas, peut-être pas, mais en même temps, c'est clairement, facilement le plus gros show qu'on a fait tous et chacun, le plus gros de notre vie. Okay. Fait que c'est super cool. Fait qu'on est super content que Music for Cancer invite des bands qui n'ont pas nécessairement le plus gros rayonnement ou qui n'ont pas nécessairement le son le plus... facile à l'oreille, tu sais, on n'est pas dans le pop-punk, on n'est pas dans le skate-punk full technique, tu sais, qu'au Québec, le monde aime beaucoup ça. T'sais, on a un peu... Il y a quand même tu sais, avec Race Fist, on voit qu'il y a une diversité au niveau de... J'aime penser que, vu que Race Fist était sur le festival, puis que la voix de Julien est comme dans la catégorie Race Fist, Tagada Jones, qui ont fait comme, ah ben coudonc, on va inviter un autre band de même, comme ça, les crowds vont se mélanger. Ouais. On aime ça se faire dire que, tu sais, la dérape puis Race Fist, c'est un bon match, comme si on pouvait être mis dans la même catégorie. Fait que, non, on est super contents. Puis, pour votre lancement, est-ce que vous avez fait quelque chose d'autre ou c'était comme vous faisiez ça en même temps? Vous avez ben, tu sais, on y a beaucoup pensé. L'affaire, c'est que synchroniser un enregistrement, la sortie physique parce qu'on a fait une cassette, en même temps que faire louer une salle. Tu sais, ça paraît pas, tu sais, on n'est pas des... Même pour n'importe quel band au Québec, c'est compliqué de se booker dans des salles, faut que tu te prennes 6 mois d'avance. Synchroniser tout ça, c'est l'enfer. Fait en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a accéléré la sortie du EP. Okay. Le fait qu'on savait qu'on jouait à Music for Cancer, puis c'était ça notre deadline. C'est la meilleure plateforme. Il y a beaucoup de monde qui sont pas... Tu sais, notre table de merch était à côté de celle de Rouge Pompier. Fait que, tu sais, quand t'as du monde en line-up à une table plus occupée, mais tu sais, le monde, il regarde un petit peu de notre bar, puis, tu sais, on n'a jamais vendu autant de T-shirts, puis, tu sais, on a une bande dessinée aussi du premier EP, on a les cassettes, puis, je veux dire, c'était... Ils sont sharp, vos cassettes, en plus. OK, merci, là, avec le petit monsieur dessus, là, le parrain à Simon sur sa tondeuse. Là, oui, c'est le parrain à Simon, OK. Ouais, puis c'était cool parce que là, faut le dire, mais oui, c'est le nouveau EP, mais si t'achètes la version physique, t'as le premier EP qui est dessus aussi, le single, puis le nouveau. Fait que c'est notre discographie, entre guillemets, de 2 EP qui est sur la cassette. Là, fait que, bonne idée. Ouais. Vraiment. Un petit 10$ en plus, puis ça rentre facilement dans une poche en spectacle. Je recommande, après vous avoir vu en show, là, je recommande à tout le monde, si vous avez des tapes cassettes, ou même créez-vous. C'est un bel objet. Oui. Tu mets ça à côté de la photo de ta femme ou de ton mari sur ta table de chevet, la petite cassette. Ça se tient bien, c'est un beau bibelot. Puis l'année prochaine, pendant les ventes de garage, tu vois un Walkman ou un petit radio cassette, puis tu vas pouvoir l'écouter. C'est encore mieux qu'un Discman parce que quand tu fais ton jogging avec, ça saute pas. Ça saute pas, c'est vrai, ça sautait en tabarouette. Puis si t'aimes pas ça, au pire, tu peux comme mettre un petit tape dessus et rien enregistrer par-dessus le 6 à 6 si ça te tente. On pouvait-tu faire ça avec les cassettes déjà? Oui, si tu mets un scotch tape sur le trou, là, sur le dessous, ben, tu peux retaper par-dessus. J'ai jamais su ce truc-là, j'achetais tout le temps des cassettes pour ça, moi. Une information que t'apprends si tard. Avec le piton play record, puis t'attendais que ta tourne parte, puis le gars de la radio, il arrête de parler. Denis Fortin, il arrêtait pas de parler quand je l'ai enregistré Living on the Edge d'Aerosmith, le sale. J'avais jamais l'intro. Puis à la longue aussi, je l'ai jamais eu au complet. Ça, j'avais la cassette originale, par exemple. La dérape, ça vient de où comme nom? Qu'est-ce que vous êtes parti sur une dérape? Puis, Ben même pas, en fait, parce que, tu sais, on va dire, nos années de dérape sont loin derrière nous. On s'échappe des fois de temps en temps, là.
Mais c'est que moi, j'ai eu beaucoup de bands avec Julien depuis genre 2004, je pense, 2005. On a eu plein de bands ensemble. Puis une des constantes, mais je pense que c'est le même pour toutes les bands, là, une des constantes, c'est que tout le monde dans un band soit d'accord sur le nom. C'est comme mission impossible. Là. Puis là, à un moment donné, on brainstormait, puis plus tu brainstormes, plus c'est des espèces de noms de plus en plus caves, épais, pipi caca qui sort. Puis là, je me souviens plus qui a dit dans le band, hey, ça commence vraiment à déraper. Puis là, on dit, hey, la dérape, c'est comme. On est des génies, là, tu sais. Okay. Ça n'existe pas comme autre band non plus, pis tout. Tu sais, quand on fait celle-là, on le garde. Il n'y a pas 8 bands de même qui s'appellent de même sur Bandcamp, Spotify. Puis c'est francophone, ça sonne bien, le nom c'est accrocheur, c'est simple et efficace. Fait que c'était vraiment juste dans un brainstorm infini de noms poches qu'on a trouvé ce merveilleux nom. Okay. C'est même pas parce qu'on est alcoolique et qu'on boit tous les soirs. Non, vraiment pas. Vous dérapez, mais pas dans ce sens-là. Non, c'est ça. On est des sages papas de la banlieue. En termes de composition, qui fait quoi? La musique, les paroles? Les paroles, c'est beaucoup Julien, le bassiste-chanteur. Il y en a aussi beaucoup qui sont faites par Sven, celui qui fait le lead guitar. Beaucoup de riffs qui sont amenés par Simon aussi. Fait que moi, en fait, je fais juste comme jouer de la batterie par-dessus leur création parce que j'ai aucun talent créatif avec les instruments. Okay. Mais en gros, ça se fait dans les jams. Simon, il arrive avec un riff. Peu importe, quelqu'un d'autre arrive avec un riff. Puis on joue en boucle, puis on construit, on fait des jams, on enregistre des segments. Puis après ça, quand on a une structure plus ou moins bien créée, Julien et Sven surtout vont comme écrire des paroles. Puis c'est pas mal ça, en fait. C'est beaucoup en création en jam puis des idées. Mais c'est vrai que récemment, on commence à s'envoyer des messages audio dans Messenger. Disons, Julien, il trouve un riff à la bass, il nous l'envoie. Puis on commence à penser à des idées parce qu'on jamme juste tout le band ensemble une fois ou 2 semaines. Fait que ça progresse pas vite, nos affaires, vu que la vie, justement, le travail, parents, dodo, tout ça, c'est difficile. Fait qu'on peut au moins se préparer avant les jams. Fait que ça, c'est comme une nouvelle façon de faire, puis ça a l'air à bien fonctionner, là. Mais en gros, les paroles, Julien, les riffs, les guitaristes, puis moi, je profite de leur talent pour arriver et dire je suis dans un band que j'aime beaucoup. Avec mes tam-tams. Ça en prend du monde de même, Colin. Toi, t'es bien placé pour me parler de ça. Comment tu trouves l'ascension des femmes dans la scène underground depuis quelques années? Ça a comme... Oui, bien, tu sais, je vais le dire de mon point de vue, évidemment, là, qu'ils ne pouvaient pas constater ça avant non plus, tu sais, je veux dire, mais là, moi, ça fait 4 ans que je suis en association avec les Insoumises, que quand, disons, au podcast, je reçois juste genre des gars blancs, cis, hétéros, tout ça, ben je plug quelqu'un de la diversité. Fait que ça m'a poussé à plus chercher des bands. Puis moi, t'avouer, il y a 4-5 ans, ma liste était courte, là. Tu sais, des fois, j'étais comme... Il n'y a pas beaucoup de bands, mais tu sais, tu peux pas tout aimer les bands non plus. Fait que tu sais, des fois, j'étais comme, hey, je peux pas passer un band comme un hypocrite que leur musique, je trippe pas tant juste parce qu'il y a une fille dedans. Tu sais, c'est comme c'est difficile à jongler. Mais maintenant, là, c'est exponentiel, là. Je veux dire, mais il n'y a jamais eu un moment que j'ai pas eu d'idée qui pluguait au podcast, là. Tu sais, pour revenir sur cet élément-là, là, il y a toujours eu des bands qui sont là, mais là, il y a encore plus en plus de diversité, encore plus de femmes et encore plus, on va dire, dans la génération plus jeune que moi. Disons des bands là, qui sont ados ou dans jeune vingtaine. J'ai l'impression que c'est même plus qu'un band sur 2 qui ont au moins une femme ou une personne. Oh oui, vraiment. Là, comme, tu sais, pour ceux qui habitent dans le coin de Montréal puis qui ont déjà eu la chance d'aller voir les spectacles en dessous du viaduc Van Horn, des affaires vraiment DIY et tout. Tu sais, là, il y a Mulch, Birds of Prey, que je peux nommer juste là, qui ont fait un spectacle. C'est même des billes qui a plus de bands avec des fans dessus, il y en a de moins en moins. Je pense que ça suit le fait aussi qu'il y ait juste de plus en plus de band punk aussi qui surgit de la génération plus jeune que nous autres aussi, qui commencent vraiment à se relancer puis à créer leur propre affaire. Ouais. Puis pour eux autres, sont nés dans le fait que, on va dire, encore plus que nous, que, tu sais, tout le monde est égal, moins de discrimination puis tout ça. Fait que je pense qu'ils pensent encore moins d'impliquer du monde comme de la diversité sexuelle, la diversité de genre et tout. C'est juste naturel. Fait que je le vois plus dans la jeune génération que dans la génération de ceux qui roulent, qui ont 30-40 ans, tu sais. Mais je te dirais que d'ici peu,
la question ou le dilemme se posera plus parce que ça va être naturellement comme ça, parce que ça l'est déjà de ce que je vois. Oh, ouais. Ben, moi, j'en parle souvent, mais j'ai l'impression que la pandémie, elle a donné un gros coup de pouce sur le démarrage de beaucoup de bands qu'on entend parler. Là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, là où je suis peut-être biaisé, c'est que moi, je tripe sur creuser, sur les petits bands que le monde ne connaisse pas nécessairement. Puis, je fouille, je suis curieux et tout ça. Pour quelqu'un qui est moins curieux, il va moins se donner la peine, il va sûrement moins en voir aussi de ces groupes-là. Mais je vous confirme que à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, sur mon Instagram, je suis un nouveau band. Puis souvent, il y a 1, 2, 3 filles dans le band, facilement et tout ça. Souvent, on découvre aussi dans les festivals comme ça, si tu arrives un peu plus tôt dans l'après-midi, c'est là que les petits bands à découvrir, comme vous autres. Oui, vraiment, c'est ça. Puis, on en voit vraiment de plus en plus avec des femmes. Ce qui est super le fun. Ta blonde qui est dans un band qui chante. Pace, tu sais, elle, en plus, elle roulait en 2008-2012 avec son band. Fait que, tu sais, c'était encore pire à l'époque. Puis je pense, je veux pas parler pour elle, mais ça me l'a confirmé là, que ça a changé. Puis même qu'avant, il y avait on va dire dans la scène hardcore metal, ce qu'elle m'expliquait, il y avait même une petite compétition entre les filles qui performaient dans des bands. Maintenant, il y a une entraide, tu sais. Fait que tout ça, ça a évolué vraiment beaucoup. Puis, tu sais, c'est ça, c'est pour le mieux. C'est sûr, parce que bon, on va se le dire, entre femmes, il y a toujours une compétition. Fait que quand il était pas beaucoup, c'est sûr qu'il voulait comme... Il se faisait automatiquement comparer avec un autre groupe que c'était une autre femme qui chantait ou quelque chose. Fait que c'est sûr que tout est en tout, là. Mais tu sais, on est dans une drôle de période, tu sais, des périodes de changement, mais de changement, des périodes de transition comme qu'est-ce qu'il y a en ce moment. On le voit sur les réseaux sociaux, tu as du monde qui tire la couverte de leur côté, chacun de leur bord. Tu as du monde qui disent, à raison, il n'y a pas assez de femmes sur les festivals. Il n'y a pas assez de femmes sur scène encore. Oui, il y en a plein dans les organisations, mais on n'en voit pas sur scène. Non. Mais comme je pense qu'il faut donner le temps aux différents festivals de s'adapter, de eux autres même dans les organisations, de trouver les bands. Parce que si on commence juste à pointer du doigt les festivals qui n'ont pas assez de femmes, t'as une espèce de... Tu sais, ça crée un sentiment rancunier un peu, ou frustrant un peu. Je pense que c'est négatif. Je pense qu'il y a moyen de vraiment bien promouvoir les affaires, comme vous autres qui faites des entrevues avec le Bad Crew, disons, mon podcast, du bout à mes oreilles, tout ça, qu'on essaie le plus possible de diversifier nos invités. Ben ça va venir aux oreilles à un moment donné des autres bands qui vont vouloir booker ces bands-là au festival et tout. Fait que c'est sûr que je pense que j'ai jamais organisé de festival. Il y a peut-être plus d'efforts qui pourraient être faits, mais en même temps, comment ça va être compliqué d'organiser des gros événements de même aussi, il faut quand même être tempéré dans nos arguments, mais je suis pas mal sûr qu'à chaque année, on va voir que de l'amélioration. Tu sais, je vois pas pourquoi ça s'en irait de l'arrière. Que de l'espoir. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Terme influence, c'est quoi vos principales influences musicales, mettons, vos idoles que vous dites, hey, moi, comment ça que ça ressemble un peu à ça? Moi, dans le punk rock, qu'est-ce qui me fait vraiment triper, j'aime beaucoup un de mes bands préférés, c'est les Ramones. Puis tout ce qu'il a suivi là, de Ramones Core, du Teenage Bottle Rocket, de Queers, des affaires comme ça, j'aime vraiment ça. Tu sais, à la base, la dérape, c'était comme, je voulais partir ça pour faire ça, puis c'est jamais devenu ça. On a une petite tune qui s'en vient qui est plus pop-pop. T'as-tu écouté Fast Food Fairies hier? Ben oui, on a même eu la chance de jouer avec eux autres au Claudia Beau Bash Party au Trackside. Puis, je veux dire, c'est fou, là, mais tu sais, des bands comme ça, il y en a d'autres. Mais le actif comme ça, en ce moment, Fast Food Fairies, c'est vraiment... Puis, ils ont sorti un album tout récemment qui est excellent aussi. Sinon, Simon, il est beaucoup plus métal. Julien, il est plus Race Fist, Rancid, puis tout ça. Puis l'autre Simon, il a autant joué dans des bands de psychobilly, rock'n'roll, qui peut popper une coupe d'argent. Ouais, c'est ça. Fait que... Tous les bagages que vous avez donnent on milieu, entend ce que l'autre fait, puis on fait ce qu'on est capable de faire, puis ce qu'on connaît, puis ça donne ce que la dérape est aussi, puis tout. Fait que, si on avait là, à partir en char, on pourrait pas être d'accord sur quel album qu'on met puis qu'on est tout en même temps. Là. Fait qu'on est, on a tous des goûts très diversifiés, même si on aime pas mal tout ce que les autres écoutent. Nos bands principaux d'influence sont vraiment très, très, très variés. OK. Ah, ben ça paraît aussi. Ouais, je pense que notre son ressemble pas trop à d'autres choses. Là, fait non, c'est comme juste un milieu un peu. Ouais. C'est ça qui est plaisant. C'est ce qui fait que c'est spécial. Ben oui, définitivement. Fait que, écoute, je te remercie beaucoup, Phil, d'être venu en entrevue avec le Bad Crew pour
Music for Cancer. Hey, félicitations d'ailleurs pour la grande liste. Là, au moment qu'on se parle, vous êtes sur la grosse liste comme média organique. Fait que félicitations pour ça, une deuxième année de suite. Ben, on le souhaite. On va se croiser les doigts. On travaille fort pour ça, mais... Ouais. Puis le monde n'a pas idée à quel point de tenir un média comme ça. C'est beaucoup de logistique. C'est beaucoup de même, à la limite, des moyens financiers, organiser plein de monde. Fait que t'en parleras à Claudia. Je vous lève mon chapeau de persister et de continuer à tenir ce gros projet-là à bout de bras. Merci. Écoute, on est toute une grosse équipe en arrière de ça. Puis chapeau, by the way, gang. Puis merci aussi à Du bruit à mes oreilles de nous prêter leur stock pour les entrevues. Mais moi, je l'aime pas, Philippe. Hey. Je voulais Jim. Ah oui, Colin. Il est où, Jim? Jim, il est en Californie, puis il fait du skateboard dans une piscine. Non, je pense qu'il est plus capable, Jim. C'est trop vieux. Ah, c'est ça? C'est comme 3 entrevues de suite que je plug Pennywise. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pas toi qui l'as plugué, là, c'est lui. Hey, ça se peut-tu? Hey, t'es aussi fucké puis pas consommé. Ah, bah, ouais. Hey, merci Max. beaucoup. Merci, Mel.